Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine. C'est un Gaggia. Effectivement, aujourd'hui je vous présente la Gaggia Naviglio. Alors cette version, c'est celle avec la buse vapeur simple. C'est pour tous ceux qui cherchent un expresso à l'italienne. Donc ce que je te disais, c'est que la Naviglio, c'est un modèle mythique de chez Gaggia et elle fait l'expresso vraiment à l'italienne. Donc si tu veux, je vais te faire tester un peu ce que ça donne. Clairement. Tu dis expresso à l'italienne parce qu'il y a des machines Gaggia qui sont fabriquées en Italie. Donc alors, celle-là, on peut pas. Exactement, les machines automatiques de chez Gaggia sont fabriquées en Italie et donc elles ont le savoir-faire italien. Et surtout la réussite de l'expresso à l'italienne. Ouais, parce qu'on a entendu, c'était un peu bruyant pendant le broyage. Ouais. C'est un broyeur en quoi? Alors c'est un broyage céramique sur plusieurs positions. On est sur 5 positions sur ce modèle. Et tu vas voir, on a un excellent résultat en tasse. Alors j'ai entendu un pré-infusion Ouais. se faire. Exactement. En fait, la pré-infusion est inclue directement dans l'expresso, dans la création de l'expresso. Tiens, regarde, c'est juste extraordinaire. Ah, j'adore. Alors j'ai fait un expresso à la fois parce que le résultat est toujours meilleur, mais on aurait pu lancer 2 expressos simultanément. Les broyages se font consécutivement. D'accord, donc ça va faire 2 demi-expresso quand on donne 2 tasses. Donc tu vois, tiens, je te laisse le goûter. Alors attention, on ne peut pas régler la température sur ce genre de modèle parce qu'on a peu de réglages, mais toujours un résultat en tasse vraiment super. Alors on sent l'effet de la pré-infusion. En fait, la pré-infusion, ce que ça va faire, ça va envoyer un petit peu d'eau sur la galette de café moulu avant et de faire un petit temps de pause avant le full extraction. Et du coup, ça va sortir beaucoup plus d'arômes du café et vraiment, c'est très réussi. Ouais, et tu vas voir, le mien va être encore plus spectaculaire, sachant que bon, au fur et à mesure... Tu gardes le plus spectaculaire pour toi en fait. Ouais, tu m'as forcé à prendre celle-là en sachant qu'il aura moins de créma dessus. Voilà, regarde la quantité de créma, c'est juste... invraisemblable et non, là on va vraiment se régaler. Pas de trappe à moulu sur ce modèle. Ici on va avoir un petit chauffe-tasse. Alors c'est un chauffe-tasse passif, c'est plutôt repose-tasse. Donc c'est repose-tasse pour ranger les choses. Voilà. Ouais. Ensuite sur l'avant de la machine on va retrouver les autres contenants. Donc ici le bac à marc. D'accord. Dans lequel tu pourras laisser tomber 10 galettes de café, c'est-à-dire voilà, faire 10 cafés en autonomie. Exactement. Ouais. Et ensuite de l'autre côté, on a le bac à eau. Donc là, on est sur 1,5 litre d'eau. Et ça va être extractible totalement. Exactement. Donc là, 1,5 litre d'eau. J'ai mis une cartouche filtrante. Donc là, c'est une Intensa Plus. Donc c'est un Brita, c'est ça? C'est une Brita, effectivement. Bon, après, il y a d'autres modèles compatibles aussi. Donc toujours important, mettre la cartouche filtrante. Surtout si c'est une bonne marque de cartouche comme ça va filtrer tout ce qui est saleté dans l'eau pour avoir un meilleur résultat en tasse, pour avoir un meilleur goût à votre café. Donc toujours mettez la cartouche filtrante. Ouais. Alors, si je peux me permettre, la machine est assez grosse pour ces contenants. Alors en fait on est sur un gabarit assez volumineux parce que c'est quand même une carrosserie un peu mythique mais qui est donc plus ancienne. Oui. On n'est pas sur des formats récents, effectivement. Oui, mais le résultat en tasse c'est présent et c'est ça qu'on veut. Exactement. Donc un plateau repose tasse en inox, sympa. Une buse qui peut monter et descendre relativement donc bas et haut. Donc on peut même mettre un grand verre en dessous. Ah oui, ça monte. Et ici, un panneau de contrôle qui est très simple et très intuitif. Et c'est parfois ce qu'on recherche aussi pour ne pas se compliquer la vie. Donc des boutons en accès direct qui vont nous permettre de faire de l'eau chaude avec la buse vapeur, un expresso, un café allongé. Donc ça, c'est paramétrable très simplement en appuyant longtemps sur la touche. D'accord. Et ensuite, l'utilisation de la buse vapeur pour la vapeur. Donc d'ailleurs, si tu veux, on peut peut-être la tester carrément. Pour voir ce que ça donne. Alors juste un truc, j'ai oublié de parler de l'intensité. Donc il y a 3 positions, 1 grain, 2 grains, 3 grains, qui vont représenter approximativement entre 5 et 10 grammes de café par tasse. D'accord, ben, 10 grammes de café par tasse, c'est plus qu'on a. Tiens, du coup, tu veux me passer de mon côté. Voilà. Tu veux que je t'allume le vapeur aussi? Si tu veux. Vapeur. La machine va monter en température. Et va allumer directement la buse. Donc, je disais, 10 grammes de café par tasse, c'est plus qu'honnête. En fait, il faut savoir que dans la plupart des bars français, ils vont mettre 16 grammes pour 2 tasses, même 14 grammes pour 2 tasses. Donc, avoir la possibilité de 10 grammes de café par tasse, c'est vraiment intense pour aller à un ristretto super sirupeux. Donc, je vois c'est une buse vapeur du coup assistée, parce que ça a monté super vite. Oui. Alors, elle se démonte pour le nettoyage. C'est hyper simple et ensuite vous pouvez la mettre même au lave-vaisselle directement. Voilà. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais travailler un peu ma mousse. Toujours intéressant de travailler le mousse de lait, ça va casser les grosses bulles. Regarde comme c'est beau. C'est
quand même Alors, super beau. on a une texture qui est super intéressante. Quand même. Et j'ai pas trop Ouais, non, travaillé. t'as hein. pas fait Franchement, beaucoup d'efforts, hein, si je vais- peux me permettre. hein. Je passe vraiment ric-rac. Et je vais lancer un expresso là-dessus. J'ai mis un Alors, petit peu de mousse. j'ai du fumier qui est sorti de ce côté. En fait, c'est le vapeur quand la machine a baissé de température. Exactement. Pour pas brûler le café quand c'est en train de sortir, ça va baisser en température de toute cette trop chaud qui était dans le partie thermobloc, le partie de chauffe de la machine, pour pouvoir venir extraire un café aux bonnes températures. Tiens, j'ai un peu exagéré hein, sur la Ouais, non, longueur en tasse. t'as beaucoup exagéré. Je pense que le chiffon va aussi servir pour nettoyer les buses Bah, café au moins, après. voilà. Au moins, on Je- peut je- voir le résultat. C'est délicieux. Alors, va a pouvoir une voir un extraction peu. qui est très jolie. Regarde comme c'est joli. On va tourner un On petit va peu. tourner un petit peu. Mais quand même, ce résultat-là, avec une buse vapeur simple, c'est quand même assez exceptionnel. Et je n'ai rien fait vraiment. En fait, c'est pour ça que ça a débordé, c'est qu'elle attendait pas à réussir sa mousse de lait aussi bien. C'est ça, c'est Parce que ça. c'est rare de réussir une mousse de lait aussi bien sur une buse vapeur simple comme ça. Tout à C'est fait. pour ça que la plupart des machines viennent avec un cappuccinateur ou un pichet à lait ou un système comme ça. Donc ça, c'est un très joli On résultat a sur une un... très jolie mousse. Tiens, si tu veux tester. Ben, quand on teste un mousse comme ça, c'est normalement pour vérifier sur un système auto. Oui, c'est ça. Mais là, on a un joli résultat. On aurait pu chauffer un peu plus. Oui. Mais en fait, c'est le pichet était trop petit. J'avais mis trop de lait. bon. On a un super résultat intéressant. Et donc, en plus, j'ai choisi un café spécialement italien. Donc là, c'est un mélange italien qui se marie très bien sur les boissons lactées. La petite amertume qui casse avec la sucrosité du lait. Très C'est un peu intéressant. froid. J'aurais pu chauffer un peu plus. Pour finir sur cette Gaggia Naviglio, comme ça qu'on le prononce, C'est ça. super résultat en tasse sur l'expresso. Demande un peu de maîtrise pour la partie lait. Vraiment super résultat en tasse grâce au système de pré-infusion. Maintenant, il faut savoir, c'est une machine simple qui n'a pas de réglage ni de température. Vous C'est pouvez ça. juste choisir l'intensité pour aller très intense, c'est vrai. Ouais, mais le résultat en tasse, c'est quand même exceptionnel. Exceptionnel. Donc, merci beaucoup Anso de nous avoir montré ça. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir tous nos vidéos dès qu'ils sortent, c'est juste ici. Et si vous cherchez d'autres machines automatiques, d'autres modèles, regardez plutôt par là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.